Bonjour, je suis Virginie Noël, voyante et médium, et je voulais vous parler des enseignements que je reçois, notamment à travers mes visions, ma médiumnité, sur la création de l'homme, son évolution et la nouvelle terre. La création de l'homme, quand l'homme est apparu sur terre, c'était bien avant ce que l'on pense, bien avant Lucie, bien avant le berceau de l'humanité en Afrique. Il y avait déjà une civilisation qui existait avant, qui était venue en éclaireur. On les appelle les adamiques, la civilisation adamique d'Adam, et les pré-adamiques même, qui sont des humains, hommes et femmes, qui ont été implantés effectivement par des technologies extraterrestres, en fait. Ils n'ont guère survécu, et il y a eu plusieurs extinctions de certaines civilisations, des petits groupes en fait d'hommes, avant que vraiment cela prenne sur la terre et que l'on arrive au berceau de l'humanité en Afrique et qu'on rejoigne notre histoire. Comment est-ce que je sais ça? Eh ben, j'ai eu des visions après avoir vu des images de la pierre de l'Uruguay, et vraiment j'ai eu des visions qui m'ont montré que les espèces vivantes, toutes les espèces vivantes ont été implantées par des extraterrestres gentils, bienfaisants, un groupe d'hommes et femmes qu'on peut appeler les maîtres ascensionnés maintenant, et qui sont venus déposer cette technologie sur cette terre aride afin de l'implanter. Et dans la pierre de l'Uruguay, qui a été datée au carbone 14, on voit bien qu'il y a de l'écriture. Et les scientifiques ont du mal à expliquer cette pierre de l'Uruguay. Mais en regardant ces photos de cette pierre qui est riche en magnétisme, j'ai eu beaucoup de visions et d'expériences, et mon corps causal a remonté l'espace-temps pour me montrer précisément qu'à ce moment précis, la pierre de l'Uruguay a été déposée par un groupe d'humains, enfin forme humanoïde, qui était venu bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre, l'origine de l'humanité, bien avant, des siècles avant, déposer cette pierre pour soigner et guérir les hommes. Donc ces gens avaient des dons de voyance, enfin, ils savent tout de nous. Ils ont vraiment la connaissance universelle, on peut dire, grâce au dossier akashique, et cela correspond à des maîtres ascensionnés qui ont marché sur cette terre bien avant l'homme pour y déposer un cadeau afin de nous aider et de préparer la terre à l'arrivée de l'être humain. Pour moi, l'origine de l'homme, de l'humanité est extraterrestre, et d'autant plus que l'âme est éternelle et que l'âme est extraterrestre par essence, créée dans l'énergie divine, en dehors de la terre, et tous les corps subtils aussi. Il n'y a que le corps physique qui appartient vraiment à la terre, sinon tout le reste, tout ce que nous sommes, excepté le corps physique, est de nature extraterrestre. Les corps subtils voyagent dans les autres dimensions, dans les autres univers. L'âme voyage plus vite que la vitesse de la lumière et peut se promener. Elle est éternelle et elle appartient elle aussi à d'autres dimensions finalement. Il n'y a que le corps physique qui est purement terrestre et qui est appelé d'ailleurs à disparaître. L'évolution des civilisations ont disparu sur Terre parce que dans la dualité, dans les inégalités sociales, de richesse de la planète, donc ça n'a jamais fonctionné. Et nous sommes appelés désormais depuis 2012 à de grands changements, notamment intellectuels, tout simplement, dans notre façon de faire, d'agir, de penser et de se comporter. Et nous allons nous orienter
nous, orientés, à condition que l'être humain ait des prises de conscience conséquentes vers une nouvelle terre. Et j'ai eu des visions de cette nouvelle terre où vraiment la nature reprendrait ses droits. Il y aurait beaucoup plus de nature, il y aurait plus de routes. Les routes sont amenées à disparaître, les autoroutes aussi. On circulera dans l'air, dans les airs, donc il y aura moins de bitume sur terre. La nature reprendra ses droits, il y aura des villes qui seront concentrées, plutôt des gratte-ciel, des immeubles qui seront beaucoup plus écologiques, avec de l'énergie libre, avec de l'énergie écologique. Et donc on réduira ainsi l'effet de serre et nous circulerons dans les airs. Il y aura de nouvelles technologies, notamment au niveau des habits. Les habits qui seront thermorégulateurs, c'est-à-dire qui vont réguler la température du corps en fonction de la température extérieure. Ça, c'est une technologie avancée. Et d'autant plus qu'on aura l'énergie libre. Donc ça sera une société égalitaire, égalité homme-femme, où nous ne travaillerons plus, où il n'y aura plus de société basée sur un système monétaire, mais nous travaillerons, nous œuvrerons, je dirais, il n'y aura plus la notion du travail, mais œuvrer pour le bien de la communauté quelques heures par semaine, sachant que les robots, la domotique, s'occupera des tâches, des corvées, pour l'humain. Nous déléguerons beaucoup aux robots et nous aurons juste à faire preuve finalement de présence pour surveiller tout cela, pour réparer par exemple. Et donc nous œuvrerons pour le bien de la communauté quelques heures par semaine et nous ne serons pas rémunérés pour ça. Ce serait vraiment des communautés qui seront très très proches et chacun œuvrera. On sera beaucoup moins sur Terre. Et on pourra circuler aussi dans l'espace, voire même dans des vaisseaux mers, on peut dire ça, ou des hôtels volants. On pourra se déplacer comme cela. Une société basée vraiment sur l'égalité homme-femme et les rôles seront interchangeables, c'est-à-dire qu'on pourra occuper un poste et la semaine d'après un autre poste. Ça ne dérangera personne. Nous serons libres de circuler et pas vraiment rattachés finalement à la Terre, mais peut-être aussi rattachés à d'autres planètes, voire même rattachés à des sortes de vaisseaux mers. Ça, c'est l'évolution dans le futur un peu plus lointain, mais une Terre avec une végétation très luxuriante et il y aura plus d'inégalités, il y aura vraiment un partage des richesses, une technologie libre et gratuite, avancée, une énergie libre et gratuite qui fait que les hommes seront libres et libérés en fait, finalement de tout ça. Vraiment on sortira des anciens paradigmes, des anciens schémas de pensée, sachant que la planète Terre, la nature reprendra ses droits et l'homme n'habitera pas forcément toujours sur Terre. Il voyagera dans l'espace, donc les temps sur Terre seront plus réduits aussi finalement, ce qui fait que la pollution sera moindre de par l'énergie libre, l'énergie gratuite, mais aussi le fait que les hommes viendraient plus en vacances sur Terre, on va dire. La race bleue, j'en ai entendu parler, j'ai vu en vision effectivement des individus bleus qui sortaient d'une matière bleue, mais là j'avais compris que c'était une race extraterrestre. Ils sont tout bleus, avec des yeux quand même, des yeux, une bouche, un nez, mais ils sont un peu camouflés de la même couleur que leur terre, que leur vaisseau spatial, que leur vaisseau mère, tout est bleu. Et ils sont très gentils d'ailleurs, intelligents, très intelligents, ils sont plutôt du côté des Pléiades. Et là, c'est vraiment des extraterrestres qui sont tout bleus, forme humanoïde. Je parlerai d'autres extraterrestres dans une autre vidéo, mais je voulais aussi aborder
un sujet de par les canalisations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on dit paix, harmonie, joie et bonheur pour vous dans vos cœurs. Ça vient que mes guides m'ont demandé de passer des messages positifs. Ce sont des mots-clés, on appelle ça les mots maîtres, des mots maîtres qui sont là comme une reprogrammation mentale. Finalement, pour reprogrammer le mental ou l'inconscient collectif, mais de manière positive. Ce sont des mots porteurs d'énergie. Et c'est vraiment transmis par les guides qui m'ont demandé effectivement de toujours terminer mes messages comme ça, et eux le font aussi. J'ai eu des visions futures proches de catastrophes naturelles si cela continue, mais on m'a bien rassuré que les hommes et les enfants seront sauvés, mais de justesse. Effectivement, comme j'ai déjà dit, il y aura des mesures qui seront mises en place bientôt en urgence. Et ça sera important, ces mesures-là, pour que l'on puisse préparer la nouvelle terre, effectivement. Le réchauffement climatique prendra fin à condition de laisser la nature reprendre ses droits et de diminuer forcément les effets de serre, le réchauffement climatique, d'adopter une meilleure alimentation. Enfin, il faut revoir toute notre manière de vivre, de se déplacer, de s'alimenter, de travailler. Il est certain que nous avons créé ces problèmes, que nous vivons trop bien finalement. Et j'espère vraiment que des mesures urgentes seront adoptées à l'unanimité afin de nous aider à préparer cette nouvelle terre, en ayant vraiment conscience que nous sommes maintenant des citoyens de l'univers. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'origine de l'humanité, son évolution et la nouvelle terre que nous préparons désormais. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de mettre un pouce bleu. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.